par notre conférence à propos donc du sens profond, le sens profond donc de Tisha B'Av, et nous allons, Be'ezrat Hashem, voir ensemble que beaucoup s'arrêtent à la forme, à l'extériorité, c'est-à-dire au sens exotérique de Tisha B'Av, qui est donc la destruction du temple. Mais pour comprendre la destruction du temple, il faut comprendre qu'est-ce que le temple, qu'est-ce qui nous manque réellement. Parce que même si, bon, Hachem, le peuple juif est revenu sur sa terre, et qu'il y a réellement quelque chose qui se passe au sein même de l'histoire du peuple juif, de la Géoula, de la rédemption, mais beaucoup plus que la rédemption, c'est la résurrection, je dirais presque, du peuple juif sur sa terre. Mais voilà, lorsqu'on parle du temple ou de la destruction du temple, donc de cette, il y a une date dans le calendrier juif qui marque une date fatidique, une date qui correspond donc à la tragédie du peuple juif, même si malheureusement on a vécu et surpassé plusieurs tragédies, mais cette tragédie qui est donc la destruction du temple, on ne se relève pas encore. Et donc il faut comprendre donc pour pouvoir réparer cette notion du temple, ou cette idée du temple, ou cette puissance qui s'appelle donc le temple de Jérusalem, il faut comprendre la signification du temple. Et donc on comprendra la destruction ou le manque, la lacune donc de ce temple. Notre titre veut parler donc d'une certaine brisure, une brisure entre la sagesse divine, donc entre ce qu'on appelle la pnimiout de la Torah, l'intériorité de la Torah, l'essence même de la Torah, et les sciences, c'est-à-dire en fait les découvertes scientifiques, mais aussi les découvertes technologiques, les découvertes politiques, etc. Donc tout ce qui est la pensée de l'homme. Je commencerai avec ce verset qui Yodea Adonai Marchevot Bene Adam qui est Mahavel. Dans les psaumes, dans le Tehillim, le roi David nous dit que l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Yodea Hashem Marchevot Bene Adam. Il ne sent que vanité. Donc cette vanité, cette idée donc de Hevel, de vanité, de souffle ou de vanité, le Ramchal, Rabbi Moshe Chanutzato, donc notre maître, commente cette idée donc de vanité qui sont les sciences. C'est d'abord les sciences. Mais c'est aussi les nouveautés, ce qu'on appelle les chidoshim de l'homme. La connaissance, tout simplement, la connaissance exotérique, la connaissance qui est de l'ordre des sens, de la perception des sens. Il y a une connaissance qui est de l'ordre de la prophétie. Et cette connaissance de la prophétie, donc on l'appelle la sagesse divine ou la science divine. Donc, avant de parler donc de cette séparation, de cette brisure, nous allons commenter un midrash dans Psikta Rabbah, à propos donc d'un verset dans Échaïa, dans Isaïe, Gili me'od bat Sion, ari'i bat Yerushalayim, hine malkech yavolach. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi donc arrive. Littéralement, voici que ton roi viendra à toi. Hine malkech yavo lach. Voici que ton roi viendra à toi. Ton roi viendra à toi. Le Midrash nous dit
זה שנקרא מלך שעתיד הוא למלוך על דורות הראשונים ועל דורות אחרונים. Il s'agit du roi qui viendra régner sur les premières et les dernières générations. והקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי הדור ודור. אמר להם צדיקי עולם, אף על פי שדברי תורה צריכים הם עליי. חיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי. On va s'arrêter là et je traduis. Béni soit son nom, il leur dit, justes du monde, donc les grands justes, les tzadikim, les grands maîtres de chaque génération. Il leur dit, même si les paroles de Torah sont importantes pour vous, vous avez attendu ma Torah, Hikitem le Torah, vous avez attendu ma loi, ma Torah, mais non à ma royauté. Et là il continue, je jure par moi-même, que tous ceux qui ont attendu mon royaume, ou plutôt la royauté, Malchuti, alors je leur témoigne moi-même de ce bien. C'est pourquoi attendez, dit le Seigneur, au jour de mon lever pour toujours. Et Dieu va récompenser surtout les Avelet Zion, ceux qui ont pris le deuil de la royauté, mais qui ont attendu. Prendre le deuil, c'est pas comme en psychanalyse, c'est abandonner, ou se retirer, oublier, et passer à autre chose. C'est pas du tout ça. Faire le deuil, c'est considérer la perte, considérer le manque, mais aussi savourer l'adhésion à ce manque, même s'il manque. C'est-à-dire au fait de pouvoir vivre cette union avec le manque. Et Dieu donc interpelle, Hakuli Neum Adonai. Attendez, mais qui va attendre? Ha'avelim shenistaru imi, ceux qui étaient donc affligés avec moi, affligés donc du manque. Donc vous avez attendu la Torah, vous aimez ma Torah, elle est signifiante pour vous, elle vous apporte, elle vous élève aussi. Mais par contre, l'orikitem, mais beaucoup plus que ça, azavtem. Donc il y a un abandon, on a abandonné ce qu'on appelle malchut, la malchut. Quelle différence y a-t-il entre la Torah et la malchut? La Torah, elle a plusieurs niveaux, bien entendu. Dans son entendement, on peut comprendre la Torah, bien sûr, au niveau donc du récit, au niveau donc des lois, au niveau des événements qu'elle rapporte. Mais la Torah signifie d'abord une loi, et en même temps, elle signifie donc une voix avec un E. C'est une voix aussi avec un X, c'est-à-dire c'est une voix, c'est un kol Hashem, c'est la voix de Dieu, mais c'est un derer, c'est un chemin. Donc en abandonnant la Torah, c'est pas qu'on a abandonné l'étude de la Torah, on a abandonné un chemin de la Torah. Lequel chemin? Celui de faire révéler la royauté. Je ne veux pas dire le royaume de Dieu, mais la royauté de Dieu. La royauté, qu'est-ce que cela signifie? La royauté, on peut dire, cela signifie aussi la politique. Les gens qui s'occupent de politique, c'est-à-dire des affaires de la cité, des affaires donc de la société, ce dont la société a besoin. Mais au fait, les affaires terrestres, les préoccupations des hommes, comment considérer donc une spiritualité, une science divine avec quelque chose de matériel. Donc apparemment, comme disait César,
donner à Dieu ce que revient à Dieu et à César, donc à l'État, à la République, ce que revient à César. Il y a donc, apparemment chez Rome, cette séparation de la synagogue et de l'État, de la société, donc le politique et l'État, et apparemment ils ne conviennent pas. Mais on a déjà expliqué que, selon le Ramchal et plus tard le Gaon de Vilna, il y a une relation qui doit se faire, qui doit se réaliser au sein même d'Israël, et qui s'appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, les deux Messies. Le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. Le Messie fils de Joseph, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, c'est le Messie qui est celui qui rassemble les gerbes de blé, celui qui rassemble donc l'économie, celui qui sait distribuer les capitaux, celui qui sait donc diriger. Mais voilà, c'est Yosef, mais c'est aussi celui qui sait encorner, celui qui sait faire la guerre. Il est appelé dans le Midrash aussi, Mashiach ben Yosef, en tant que le Messie de la guerre, Mashiach HaMilchama. Quant au Mashiach ben David, c'est le Messie donc de l'intériorité, c'est celui qui sait apprécier donc l'intériorité, la sagesse, qui sait apprécier donc la prophétie, la keuna, la prêtrise. Mais voilà, dans notre histoire, pour la faire courte, le peuple juif n'a pas pu rester très longtemps dans cette union, dans cette harmonie entre ces deux tribus qui signifient au fait deux voix complètement opposées. La voix de Juda et la voix de Yosef. Le prophète lui-même, Ézéchiel, nous interpelle tout le peuple juif pour faire l'union de ces deux voies, de ces deux directions. Il interpelle, Dieu interpelle le prophète qui doit nous interpeller, qui doit donc nous montrer que la véritable division, la véritable dichotomie se trouve ici, entre ces deux tribus, qui signifie, je dirais presque, la séparation entre le ciel et la terre. Donc, il y a déjà, depuis la création du monde, une division. Et cette division est signifiée donc à travers donc ces deux voies, ces deux arbres. Un arbre qui s'appelle Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance, ou la voie de la connaissance. La voie donc de la perception des sens, la voie de l'expérience, la voie de Yosef. Et nous avons une autre voie, la voie donc de Mashiach ben David, qui est celle donc de l'intériorité, qui est celle donc de la vie divine. Mais voilà, Dieu, il ne veut ni l'un ni l'autre. Parce que s'il veut la vie divine, il peut nous inviter aussi au Gan Eden. C'est ce qu'il a fait à Adam Arishon. Mais en étant dans ce monde matériel, nous sommes appelés à unir le ciel et la terre, à unir les deux logiques. La logique de l'éternité et la logique de la temporalité. La logique du bien et du mal, le Etz Hadaat Tovara, et la logique de l'infini, l'adhésion. Le Beth Amikdash, c'est cette clé de voûte. C'est cette clé de voûte qui unit, non pas deux mondes, le ciel et la terre, mais unit, au fait, toute la quintessence de tout ce qui est le monde divin, avec ce monde matériel. Mais au niveau de ces lois, il y a quelque chose d'exceptionnel dans le temple, comme l'explique le Ramchal dans son livre Mishkaneh Elyon, à propos donc de l'architecture du temple, je dirais de la structure même du temple.
l'architecture du temple, cette sagesse que Dieu a donnée à Salomon, c'est la clé de voûte, c'est celle qui unit justement ce qui est incommensurable au-dessus de la mesure, au-delà de la mesure, et les lois de la nature, les lois donc de la terre, et qui s'unissent ensemble. Ce temple qui doit unir les deux mondes ne pouvait être réalisé que par Salomon. Salomon donc fait cette harmonie, il fait ce shalom. Il fait ce shalom même du chaos de la création. La création se trouve dans un dilemme. D'une part, nos sens, la perception des sens qui nous permettent d'établir des lois et donc un comportement. Et tout comportement de l'homme, qu'il soit religieux ou non religieux, dépend de sa connaissance ou de ceux qui veulent faire de la connaissance. Personne ne fait abnégation de ce qu'on appelle les lois de la nature. On peut les considérer comme des lois, comme des dieux, et donc rendre la science, non pas divine, mais comme des Elohim Aherim, c'est-à-dire des dieux, et on peut considérer comme les lois qui sont issues de sa volonté. Mais voilà, ces lois qui sont issues de sa volonté ne sont pas là pour occulter l'essence même du monde, c'est-à-dire vers où va le monde. Si la science est capable de comprendre comment le monde subsiste, comment le monde se réalise, il y a un très grand nombre de théories, de coefficients, de conditions qui sont ensemble et par une harmonie exceptionnelle que personne ne peut expliquer, juste pour nous dire que voilà, il y a une concordance des lois telles que qui permet la subsistance, entre guillemets notre existence, l'existence de l'homme sur la terre. Mais en aucun cas on est capable de comprendre notre but par la science. Donc on est là, on mange, on boit et demain on s'en va. Et donc il y a quelque chose qui manque. Justement ce but ultime, ce but dans le Ramchal, dans la voie des justes de Messad Sharim, on parle qui est Yesod HaChassidut Veshoresh Avoda ou Shitbare Vitamet Etzel Adam Matachito Masersima Bato Megamato Kol Mechayav. En des termes simples, c'est de clarifier donc le but ultime de l'homme. Quel est le but ultime de l'homme? Donc notre existence n'a aucun sens si elle n'est pas liée à un but. Et détrompez-vous, le but ce n'est pas le Gan Eden. Laissons ça pour les autres nations qui considèrent le Gan Eden comme le but ultime. Le jardin d'Éden n'est pas le but ultime. C'est encore un moyen. Même pour l'homme, c'était un moyen. Je parle du premier homme. Pour Adam, c'était encore un moyen. Le monde à venir, ce qu'on appelle Olam Haba, ou ce monde donc de l'éternité, était vécu dans le temple de Jérusalem. Celui qui entrait dans le temple de Jérusalem vivait, mais Olam ve'ad Olam, de ce monde jusqu'à l'autre monde. C'est une passerelle. Le temple est une passerelle de passer de la temporalité à l'éternité. Par deux moyens. Le premier, c'est celui donc de l'architecture du temple, l'architecture exceptionnelle du temple, les midotes du temple. Ces midotes, ces mesures qui correspondent donc aux différentes parties du temple, rassemblent tout ce qui peut exister, aussi bien en bas qu'en haut. Mais voilà, vous allez dire qu'au fait, nous savons que tout ce qui existe en bas existe en haut. Un des principes du Zohar, c'est de nous enseigner que ce qui existe en bas a une correspondance en haut. C'est aussi rapporté dans le Midrash. Il n'y a pas une chose, mais mon corps, le corps de l'homme,
Et c'est celui qui correspond à, je dirais, à la structure la plus universelle et en même temps la plus proche de ce monde de la Hatzilut, de ce monde qu'on appelle dans la Kabbalah le monde de l'émanation. Au fait, ce qu'on a perdu, ce n'est pas le monde de l'émanation, parce que le monde de l'émanation, il existe en tant que tel. Et ce monde, on ne l'a pas perdu puisqu'il est là. Mais il y a un désordre, ou plutôt, il y a une dichotomie, il y a une division. Mais qui est en fait une division, je dirais, qui est cosmique. Elle est ancestrale depuis tout le temps. Le Hari l'appelle, c'est la division qui est entre le Or et le Keli. La brisure, cette brisure de symétrie. Si avant le Or et le Keli, la lumière et le réceptacle, on veut le dire simplement entre les lois non pas divines, les lois suprêmes, parce que tout est divin, même les lois de la nature sont des lois divines. Mais cette relation qui existe entre les lois suprêmes, les lois de la Hatzilut, et les lois de la nature, les lois physiques, eh bien c'est l'union des pierres, de l'or, de l'argent, du cuivre, de tous les matériaux qui ont été utilisés dans le temple, dans leur place bien désignée, et surtout dans les mesures exactes qui ont été données d'abord à Salomon, le roi Salomon, et plus tard au prophète Ézéchiel. Donc 2 personnes seulement, 2 prophètes, et il n'y a pas 3. 2 prophètes ont reçu justement le sens ou la structure de cet homme primordial, de cette pensée qui unit l'essence et la matière, le corps et l'âme. Vous allez dire que ce sens du corps et l'âme, on le vivra. Bez Hashem, tous les tzadikim, tous ceux qui ont cru dans Triat HaMetim, dans la résurrection, vivront cette reconstruction, ce corps qui se régénère, qui se reconstruit, qui ressuscite et qui s'unit définitivement avec l'âme. Mais voilà, le peuple juif l'a vécu déjà avec le Matan Torah. Dans la révélation sinaïtique, en leur donnant la Torah, Dieu leur donne aussi cette dimension de la connaissance qui permet d'unifier le ciel et la terre. Et donc le corps vivra éternellement. Ils vivent cette éternité, ils vivent ce but ultime. Ils sont déjà dans le Olam Haba, dans ce qu'on appelle le monde à venir. Mais voilà, il faut savoir que même s'il y a eu un veau d'or, et qui a brisé cette symétrie, cette considération de la matière, et l'élever au niveau donc de la puissance d'une force séparée, c'est donc le début de la fin, c'est-à-dire là on redonne l'importance au corps et surtout à l'expérience et à cette perception des sens qui sont tous liés à l'intelligence naturelle, au corps de la nature. Le 17 Tammuz ont été brisées les tables. Donc la brisure a commencé déjà avec la brisure des tables cette brisure va séparer définitivement la pierre, même si ce n'est pas une pierre précieuse, mais les tables sont faites en pierre. Cette séparation entre les lettres qui correspondent à la parole de Dieu et la nature et la matière, c'est le commencement donc de la mort. C'est le commencement de la destruction. C'est là la signification de la mort, de la destruction. Avilet Tzion, qu'on a rapporté tout à l'heure dans le Midrash, les endeuillés de Sion, ce sont les gens qui ont vécu
cette éternité, qui ont vécu cette union, qui ont vécu cette union du corps et de l'âme. Il faut savoir que même les illettrés, et je dirais même les mécréants qui sont entrés dans le temple, ont ressenti donc cette union, ont ressenti donc ce phénomène qui élève leur corps à un autre monde. Bien sûr, ils ne passent pas la passerelle, ils s'arrêtent quelque part. On l'a vu dans cette histoire de Michael ben Neshita, celui que les Romains ont choisi parmi les Juifs, un dévoyé donc qui était envoyé pour aller chercher ni plus ni moins la menorah, le candélabre. En cherchant la menorah, il a compris quelque chose, qu'il a fait une grave erreur. Alors que jusqu'à présent, il était avec les Romains, il jouait avec les Romains. C'était un perverti. Et pourtant, quand on lui demanda une seconde fois de repartir et de prendre un autre objet de culte et de le faire sortir pour lui ou pour les Romains, là il a refusé. Ils lui ont dit, si tu refuses, on va te tuer. Il dit, peu importe ce que vous allez faire de moi. Celui qui est entré une fois à l'intérieur ne pourra plus revenir et fauter et ressortir encore un objet. En d'autres termes, ce fameux Michael leur dit, arrêtez, je ne ferai pas donc vos désirs. Je ne pourrai pas, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a vu. Il l'a vu, il s'est approché. Il a pris le candélabre, il l'a sorti. Même les Romains avaient peur de rentrer dans le temple. Mais pour selon leurs idées, bien entendu, fallacieuses, mais qui sont plongées dans l'idolâtrie, donc toute forme de ressemblance ou d'analogie avec le judaïsme authentique est impossible. Le roi Salomon a dit dans Shir Hashirim, Beyom Chatunato, Beyom Simchat Libo, cet amour que Dieu a pour le peuple d'Israël, on va le retrouver à deux reprises. Une fois dans la Torah et une fois dans le temple. Quelle différence? La Torah, c'est une marque d'amour. Dieu ne donne pas seulement des lois. Beaucoup plus que ça. Le Rambam l'explique dans son introduction, le philosophe et le kabbaliste, il dit qu'au fait, Dieu leur a révélé dans le mont Sinaï tous les rouages de l'histoire, tous les modes de la direction divine. De quelle manière Akadosh Baruch Hu va révéler, va diriger l'humanité pendant tout le long de l'histoire. Il révèle à Jacob ce que Dieu fait. Ils étaient tous des prophètes. Sous le mont Sinaï, tout le peuple juif était prophète. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus que ça? Il y a beaucoup plus que ça. Il y a Eretz Israël. Il y a le temple. Puisqu'au fait, si on ne consomme pas le mariage, alors on est dans une théorie. C'est comme un amour fallacieux entre un bien-aimé et son amant. Donc ils sont ensemble, mais ils ne sont pas unis. Où se trouve cette union? Elle est où cette union? Vous allez dire, la révélation du temple, c'est le mariage. Oui, Biyom Chatunato, c'est le jour de son mariage. C'est la révélation de Dieu lors de la Matan Torah, lorsqu'il leur donne la Torah. Abal Simchat Libo, la joie de son cœur. Quel moment, le jour de sa joie. C'est le jour de son mariage. C'est plus que le mariage, c'est la consommation du mariage. C'est ce moment où ils s'unissent, les deux. On s'unit dans l'esprit. Donc, mon esprit n'est plus ce qu'il était. Il est avec l'esprit de Dieu, l'esprit donc
du Ensof. La loi, en tant que Torah, ce qui nous a ordonné, sans limiter dans le temps et l'espace. Dans le temps et l'espace, on ne peut pas faire Shabbat tous les jours. Sanctifier le Shabbat, c'est le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Porter les tefillin, je ne peux pas porter la nuit des tefillin. Selon l'enseignement de la Torah, selon nos maîtres, c'est seulement donc dans la journée. Donc c'est limité dans le temps, dans l'espace. Le loulav, je pourrais l'utiliser uniquement pendant 7 jours de Sukkot et pas pendant Pessah. La matzah a une valeur seulement les 7 jours de Pessah. Donc nous sommes inscrits dans l'intervalle donc du temps, dans la temporalité, et c'est les mitzvot qui ont un sens dans le temps, mais c'est pour sanctifier le temps humain. Mais il y a un sens qui est éternel et qui est de l'ordre de cette dvekout qui est atteint uniquement par l'adhésion avec Dieu. Le temple, c'est le lit nuptial, Heder Amitot. Il est appelé dans le Midrash et dans le Zohar, Heder Amitot, le lit nuptial. Mais c'est un lit nuptial exceptionnel, c'est où les esprits s'unissent par l'homme authentique, qui est Israël, qui rentre et qui sert Dieu dans le temple. Alors, il y a cette coalition de l'impossible, de la matière avec l'essence. Et vous allez dire, mais c'est impossible, c'est de l'idolâtrie. Oui, on peut transformer le temple en une idole. Et tout temple a une connotation négative. L'or, les pierres, tout ça, Dieu a montré dans Tisha B'Av, Shafar, Harono, Al-Etziv, Al-Avanim. Donc, il a fait tomber donc sa colère sur les pierres et le bois, Al-Etziv et Avanim. Oui, il y a des gens qui servent la pierre et d'autres qui servent le bois. Les adorateurs du bois et de la pierre. Mais le peuple d'Israël aussi, il était malheureusement dans cette dimension où il ne restait que de la pierre et du bois. Alors que, il est vrai qu'au niveau de la halakha, de la loi, un morceau de pierre qui tombe ou qui s'effrite d'une pierre du temple ou du misbéach, de l'autel, il fallait tout de suite les récupérer. Et on ne peut plus faire le service sur une pierre cassée, brisée. La pierre elle-même, on n'a pas le droit de la prendre, de l'amener chez soi, ou même un petit morceau. Tout cela, bien sûr, c'est une sorte donc de restriction, mais vraiment très forte, où en aucun cas nous pouvons prendre, retirer quelque chose, parce qu'à partir du moment qu'il est utilisé au temple, que ce soit de l'or, de l'argent, du cuivre, ou de la pierre, etc., c'est fini. Il prend donc une dimension très haute. Mais voilà, vous allez dire, entre penser l'union, vous allez dire, de Dieu et la matière, comment on peut le faire sans abroger à la loi, sans transgresser la loi? L'oritem kol temuna, vous n'avez aucune image. Donc, comment la Kedusha, donc la sainteté, peut être attribuée à une pierre ou à un bois? C'est quoi le veau d'or? Sans parler de la forme, l'or lui-même. Est-ce qu'il y a de l'or kadosh? Mais beaucoup plus que ça, même un animal, si tu l'offres au temple, tu ne peux plus le retirer. Il devient lui-même
il reçoit donc il rentre dans la catégorie de la Kedusha. Tashmiché, de Kedusha aussi, tout ce qui est au service de la sainteté. Mais vous allez dire, alors, le corps, un corps qui reçoit une âme, et il y a une âme divine dans le corps, et cette âme divine, donc, elle procède d'où? Du trône de Dieu. Donc, elle procède de l'au-delà. Comment elle peut habiter la chair? Comment elle peut habiter la matière? Alors justement, cette clé de voûte est énigmatique, c'est-à-dire ce qui relie l'intériorité, l'extériorité, le or et le kedi, l'âme et le corps. Mais je dirais aussi, ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David, je dirais aussi les sciences de la nature et la science divine. La science divine qui correspond justement à cette voie de l'éternité, cette voie de l'infini, cette voie où c'est la joie intense qui ne s'arrête pas, qui va que de plus en plus fort. C'est ça la joie du temple. Beth Rayen, ou quand on parle de la maison de notre vie, c'est la vie divine. Donc la vie divine, c'est cette vie qui correspond à une union avec l'infini, ni plus ni moins. Mais on parle de qui? Du corps qui a été consacré. Le corps qui a été consacré. Mais aussi, si je prends un morceau de bois, il est insignifiant, ce morceau de bois. Comme d'ailleurs une pierre. Elle est insignifiante. Elle est holle. Elle est vide. De toute sainteté. Même si c'est une production de la parole de Dieu. Oui, mais c'est tellement loin entre cette origine divine et la matière qu'il y a d'abord les lois que nos sens nous permettent de saisir, que ce soit la loi d'attraction, la loi de magnétique ou la loi donc de pesanteur, quelles que soient donc les lois de la nature qui relient la matière à quelque chose de méta-loi au-dessus des lois. Les lois s'inscrivent, je dirais, dans le monde de la Asiya. Et si on dépasse les planètes, donc tout l'univers, on rentre dans le monde de la Yetzira, dans le monde des intelligences extraterrestres. Je ne parle pas des extraterrestres dans les films, n'est-ce pas? Les extras, c'est-à-dire au-dessus des lois donc, que nous percevons par nos sens. Mais au-dessus de ces lois, qui sont les intelligences séparées, telles que le Rambam les appelle As-Sichliyim Anivdalim, donc ces intelligences, eux animent les lois de la nature. Et au-dessus de ces intelligences, il y a les sphirotes qui s'imbriquent et qui s'installent et qui animent aussi ce monde de la Yetzira. Et voilà, Dieu a pourvu l'homme d'une âme supérieure aux anges, qui, eux, animent et dirigent tout son univers. Et ces âmes, il les a couronnées dans le mont Sinaï pour leur apprendre la vie éternelle. Amarti Elohim atem ubnei Elyon kulechem. J'ai dit donc, vous êtes tous Bene Elion, les enfants du Suprême. Amarti Bene Elion kulechem. Achen kadam temutun. Mais enfin, cette séparation, ça veut dire, en fait, c'est très subtil. Attention, celui qui croit qu'un peuple qui vient de sortir d'Égypte, qui a vu la traversée de la mer, et qui a vu les 10 plaies en Égypte, et qui a entendu la parole de Dieu. Vayar Israël, Israël a vu donc l'inimaginable. Ils ont fait donc un matériel d'or, un objet. Alors ils se trompent complètement.
C'est très subtil. Dans une autre occasion, on en parlera. Mais aujourd'hui, il faut comprendre à Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu la clé de voûte, la charnière. Le temple est la charnière. C'est pour ça que Dieu dit, c'est pas bien ce que vous faites. Tzipitem, hikitem le Torati. Vous étudiez, vous appréhendez ma Torah. Vous recherchez ma Torah. Mais vous ne m'attendez pas ma royauté. C'est quoi ma royauté? C'est de comment je domine sur la matière. Comment la matière répond à une volonté qui n'est pas seulement la subsistance, mais qui est la perfection, qui amène le monde à la perfection. Dieu dirige le monde, non pas pour qu'il existe, pour qu'il atteigne la perfection. Et qu'est-ce que la perfection? Si ce n'est pas l'adhésion avec l'éternité. Si ce n'est pas cette expérience de l'union avec Dieu, se vivre l'existence éternelle. Cette existence éternelle était permise pour chacun de nous. Mais attention, quelque part, on peut se tromper, on peut se dire, on peut rendre notre temple comme celui des nations. Il est vrai que on a montré dans le veau d'or notre incapacité de vivre l'éternité dans ce monde. Mais bien sûr, si le peuple juif ne peut pas, alors personne ne le peut. Que les nations ne se trompent pas. Mais voilà, le peuple juif n'a pas pu vivre cette expérience de l'éternité plus de 40 jours. Et là, on a brisé. On a brisé le récipient, le corps. Le corps ne peut pas supporter. Alors bon, c'est plus facile de dire, bon, dans l'autre monde, on ressuscitera, dans le Gan Eden, les âmes iront dans le jardin d'Éden, etc. Il y a l'étude de la Torah, c'est pour vivre une société, je dirais, sacrée. Une société sainte, si vous voulez. Une société où on ne fait qu'appréhender l'union avec l'éternité, avec l'éternel. Mais dans le temple, on n'appréhende pas. On est dans la joie. Quand on est dans la joie, on n'est plus dans cette appréhension, on n'est plus dans cette peur. Cette peur de « on va craquer ». Ce qui se passait en vérité pour un corps, même, je dirais, le plus simple, c'est d'être investi par l'intelligence divine, l'intelligence sainte. Cette intelligence qu'on appelle chez Maïmonide, Sechel HaNivdal, l'intelligence séparée. Oui, elle est séparée de la matière, mais uniquement pour l'homme qui s'est sanctifié et qui veut approcher le divin avec les valeurs que Dieu a révélées à Salomon, d'une part. D'abord à Moïse et le roi Salomon, et ensuite à Ézéchiel, pour nous, pour le troisième temple Bezrat Hashem. Alors on est capable d'unir le ciel et la terre. On est capable de vivre cette harmonie. Le premier qui a vécu cette harmonie, c'est Isaac. Yitzhak, lui, en montant sur l'autel des sacrifices, il est attaché, il est ce qu'on appelle, chez le Rambral, Olam HaKudim, il correspond maintenant à ce monde métaphysique où la lumière et le réceptacle sont ensemble, l'âme et le corps sont ensemble. Cette dimension, elle sera vécue par ceux qui vivront la résurrection des morts. Mais sur le mont du temple, sur le Har HaMoria, le premier homme, le fils d'Abraham, Isaac, quand il monte sur le tel sacrifice, il est attaché. Et là, seulement, Abraham peut voir la vérité du monde. Be'ar Adonai Yerae.
il y a l'ancien, Hachem, l'éternel, qu'on appelle Atik, l'ancien, celui qui est au-delà de la création, ces dimensions de avant la création, parce que la création il est dans les limites. Mais voilà, par ce ligotage d'Yitzhak, par ce hibour, par les lois de la nature, c'est le corps, toute la nature elle est là dans mon corps. Et ligoter, c'est pas dire abnégation, ça veut dire fusionner. Fusionner, faire fusion, c'est-à-dire s'unir, non pas pour éclater en morceaux ou en cendres, parce que même ça, Dieu ne le veut pas. Même si pour Abraham, il faut passer par les cendres. Non. Ne tue pas. Je n'ai pas besoin de ce sacrifice. Il faut que le corps soit intact, parfait, beau, puissant. Et qu'il y ait une odeur de Dieu, une odeur divine. Il s'unit avec ce monde extrasensoriel. Là commence l'expérience de l'éternité. Les mêmes pierres, ces mêmes pierres de l'autel de sacrifice, on les retrouve dans la Torah avec Jacob qui va rassembler des pierres. Mais c'est quoi la pierre? Elle est insignifiante, la pierre. C'est une image d'idolâtrie, la pierre. L'otishtachavé, ne te prosterne pas à la pierre, ni au bois, ni à l'eau non plus. Aucune loi. Et même si les lois sont issues de sa volonté. Notre erreur, c'est de penser la subsistance temporaire, 100 ans, 120 ans, Bezrat Hashem, et après mourir. Et après, bon, on ne cherche pas à comprendre. On fait confiance. Et aux sages qui ont révélé donc l'autre monde. Mais à Dieu lui-même, qui a promis. Dieu nous dit, c'est pas bien ce que vous avez fait. Il parle aux grands tzadikim, aux justes de la terre. Il leur dit, Lo yafe asitem, hikitem le torati, lo hikitem le malchuti. On a perdu la malchut. La malchut, la royauté. La royauté, c'est la souveraineté de Dieu dans les affaires de la cité. C'est-à-dire dans le politique. Si le politique est séparé, alors c'est l'idolâtrie pure. C'est considérer des hommes qui dirigent le monde. Mais attention, ceux qui dirigent le monde ne sont pas des crétins qui appliquent la loi bêtement et simplement. Non. Ils sont inspirés directement. Ils sont inspirés directement par Akadosh Baruch Hu. Et c'est un travail exceptionnel. Pour cela, il faut établir un ordre de ce qu'on appelle le Sanhedrin, des 70 sages, et qui, eux, vont rappeler à l'ordre les zélotes. Les zélotes, oui, ce sont donc ces extrémistes qui peuvent aller très loin, mais qui n'ont pas calculé, comme l'explique le Ramchal dans la Chassidoute, dans le chapitre sur la piété, dans le Voie des Justes, où il explique qu'il y a ce qu'on appelle Mishkal la Chassidoute, avant de faire un acte exceptionnel, comme pour établir la loi divine. Alors il y a un Mishkal à Chassidoute, il y a une balance, il faut savoir peser. Mais qui sait peser? La matkala. Il y a une union qui n'est pas liée à la loi, à la rigueur, mais qui est
lié donc à l'amour. À cet amour, justement, que le temple permettait. Le temple permettait la révélation de l'amour de Dieu pour son peuple. On ne peut pas dire qu'on a perdu l'amour. Et on est juste dans la crainte. Mais on peut être d'accord avec ceux qui pensent que le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, qui est chanté pour le temple, qui est chanté pour Simchat Libo, le jour de sa joie, ne correspond plus à rien maintenant. Sauf pour des êtres exceptionnels. Mais à l'époque du temple, tous étaient des êtres exceptionnels. Tout celui qui entrait une fois dans le temple était un être exceptionnel. Il est exceptionnel parce qu'il a traversé la passerelle en étant dans ce monde. C'est pas une chorma. Il ne faut pas une grande connaissance. Il ne faut pas sortir de polytechnique pour penser que la joie, l'harmonie, ce sera dans l'autre monde. Même si ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas ce que nous voulons signifier. Parce que il s'agit de vivre l'harmonie, la joie, dans ce monde, c'est-à-dire à Jérusalem, dans le temple. Et donc c'est pour ça que, depuis que le temple a été détruit, on peut comprendre les véritables sages qui disent que c'est fini, il n'y a plus de musique, on ne peut plus chanter. Talinu kinorotenu, c'est fini, on a suspendu notre sitar dans la guitare, notre harpe. Il n'y a plus d'instruments pour nous permettre de nous sortir de la monotonie. La joie est interrompue parce que le temple c'était la joie, mais la joie de l'union, une joie qui ne termine pas, une joie intense. C'est pour ça qu'il fallait rappeler le matin dans le temple. À quel moment c'est le matin? Parce que Laïla Kayom Yahir, la nuit est éclairée comme le jour dans ce temple. Et maintenant, voilà, c'est la nuit qui domine. C'est la pierre qui domine. C'est l'or qui domine. On est dans la Vodazara, on est dans l'idolâtrie. C'est le politique qui domine. On est dans la Vodazara aussi. Lorsque le politique devient la servante de la reine, qui est la Shrina, qui est la Kdusha, la sainteté, alors nous vivons réellement la Géoula, la délivrance. On est sorti de l'enclave. Mais tout le temps que le politique, ça veut dire César, c'est comme ça qu'il a inauguré son règne, donner à César ce que revient à César. C'est beaucoup plus que ce que revient à Dieu chez lui. C'est 1%, 2% pour Dieu. Le reste, c'est pour moi, dit César. C'est pour les impôts. Le roi Salomon, il avait un maître des impôts. C'était Jéroboam ben Nevat. Jéroboam était le ministre sur les impôts. Où à la masse. À la masse. Donc il sait rassembler l'argent du peuple. Il rassemble l'argent du peuple. Et tout ça, c'est l'époque de Salomon, où l'argent ne comptait pas. La caisse les cloums. Parce que au moment du temple, il y a une richesse exceptionnelle. Mais voilà, celui qui était avec Salomon, son bras droit était issu de la maison de Joseph. Il connaît la calcala, il connaît l'économie. Mais voilà, après la mort de Salomon, Jéroboam est allé, il a construit son propre temple. Il a construit ses veaux d'or, il a construit sa politique, il a construit son royaume, son armée, et il interdisait aux Juifs de monter à Jérusalem. Voilà Jéroboam. Avant que le temple ne soit détruit, il a été déjà détruit. Si Salomon avait cette sagesse d'unifier le haut et le bas, de comprendre l'événement
même de 2 prostituées. Et la parole de Dieu, l'esprit prophétique, de comprendre au-delà des événements. C'est ça intégrer, c'est ça unifier le ciel et la terre. Il faut être prophète, pas besoin d'être prophète. Il y a besoin juste d'un temple où les gens abritent, peuvent voir Dieu. Le roi Salomon a demandé à Dieu, s'il te plaît, réponds, satisfais les besoins des non-juifs, des gentils qui viennent t'adorer ici, à Sion, sur le mont Sion, à Jérusalem. Ils viennent te demander, donne-leur ce dont ils ont besoin, afin qu'ils voient que Dieu habite Sion. Pourquoi? C'était le modèle, que Dieu anime le monde entier. En théorie, ça marche. Mais en pratique, on ne le voit pas. Pour qui? Qui ne le voyait pas? Ben, l'ignorant. Et même le sage, aujourd'hui, il est ignorant aussi de l'époque. Mais à cette époque du temple, un homme, quelconque, celui qui entre dans le temple, dans la joie, il pouvait prendre, il pouvait puiser de la source directe. C'est pas le méachiloir, c'est pas seulement cette eau qu'on pouvait puiser. Il y a quelque chose de fondamental et dans les mesures du temple et dans les ustensiles utilisés dans le temple et dans la structure même du temple. Parce que c'est vrai, je termine avec cet enseignement, ce qui existe en bas existe en haut, ce qui existe en haut existe en bas, à la différence de la manière dont ils sont montés, dont ils sont attachés, la harkava, la merkava, comment on attache les choses, comment on attache, regardez cette harmonie que Dieu a créée au niveau de notre corps. Mais dans notre histoire et l'histoire d'Israël et des nations, il n'y a pas cette harmonie. Lorsqu'il y aura ce shalom entre Israël et les nations, alors on comprendra quelque chose qu'on a découvert, qui était déjà là depuis le roi Salomon. La joie de Dieu, c'est la paix dans le monde. La paix dans le monde, elle passe par le temple de Jérusalem. Ce qu'on a perdu, ce n'est pas seulement la clé de voûte pour les mystiques du ciel et la terre, mais la clé de voûte aussi entre les nations, entre les organes du même corps. Parce que l'arkava, le montage tel quel aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'ONU ou de l'UNESCO, ou de toute académie, de la manière dont on voit la structure des différents organes, non pas de notre corps, mais de tout ce qui est sur la terre, par rapport au plus fort, PNB, PIB, le plus fort, le plus d'armes, le plus... c'est pas le plus intelligent, pas nécessairement. Mais tout cela, on continue dans ce taux, dans ce chaos. Le chaos, c'est pas qu'il manque rien à ce monde. Il manque juste le montage. Quel est l'ordre exact? Qui est en bas, qui est en haut, qui est à droite, qui est à gauche? C'est quoi les échelles, les midotes? C'est ce qu'a dit l'Éternel à Ézéchiel. Vata ben Adam, lech haget et bet Israël et tochnit habayit. Va, raconte au peuple d'Israël le programme, l'architecture, tochnit habayit, la structure de la maison, de ma maison. Dieu veut que sa merkava soit en bas, c'est-à-dire son système de direction, qu'il soit représenté en bas. Tout le temple est appelé par un seul mot dans le Talmud, Masechet Midot, le traité qui traite des mesures, comment on attache les mesures.
la droite, la gauche, le haut, le bas, le nord, le sud, le haut et le bas. Comment ces 6 extrêmes s'unissent dans les détails. Cette connaissance, cette architecture du monde, de l'existence, elle correspond bel et bien au ciel. Parce que même si nous disons que maintenant tout ce qui est en bas est en haut, même les 70 nations sont représentées en haut. Il y a des anges, l'or est représenté, l'argent est représenté, tout est représenté. Mais ici, c'est dans le chaos, c'est dans le désordre. L'organigramme n'est pas bon. Il faut retrouver l'organigramme, il faut retrouver la structure. La structure suprême, c'est ça, la chambre nuptiale. La chambre nuptiale, c'est l'union, c'est où 2 esprits adhèrent ensemble. Ce monde n'est pas séparé de l'autre monde. Ce monde n'est pas dégueulasse. L'autre monde, ce n'est pas l'idéal, non. L'idéal, c'est ce qu'on appelle le Olam Haba. C'est l'union de ces 2 mondes. Pour cela, il faudrait approfondir un peu plus, mais arrêtons-nous ici à ce qui nous manque réellement. Ce qui nous manque dans notre recherche, c'est la malroute. C'est la souveraineté de Dieu dans ce monde. Et ce n'est pas à l'image des hommes. C'est pas ce que les hommes pensent, qui a donné Marchibot Ben Adam, qui est Mahavel. La pensée des hommes, c'est vanité. La pensée de Salomon était Vachem Natan Chochma Lishlomo. Dieu lui donne, lui octroie de cette sagesse pour pouvoir réaliser l'irréalisable. Parce que l'équilibre du monde, à un moment donné, ne pourra pas sans le temple. On a perdu l'équilibre du monde. Et même si, aujourd'hui, le monde a beaucoup changé par rapport à ce qu'il y avait il y a 2000 ans, à l'époque du temple, il y a des belles choses. Il y a des choses exceptionnelles. La longévité, elle est là pour beaucoup de monde. Bon, il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des guerres, il y a des fléaux, etc. Mais enfin, le monde avance. Mais vers quoi il avance? Là, on n'a pas changé. Ou on est tombé plus bas. Puisqu'en fait, on va nulle part. Ce but du monde, si l'homme pense trouver un plaisir dans ce monde qui lui permettra d'être heureux, il se trompe parce que le bien absolu, nous dit le Rambral, d'après les sages, d'après les grands sages d'Israël, ne se trouve que en Dieu lui-même. Tov Hashalem, le bien complet, le bien parfait. Et donc seule l'adhésion, seule cette adhésion à cette voie de l'éternité nous permettra d'expérimenter de nouveau, très prochainement, le temple de Jérusalem. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.